kalachnikov et un étendard noir, celui du djihad. Ces soldats d'un islam radical appartiennent au mouvement Ansar-Din, les défenseurs de la foi. Au bord de la route, un homme en blanc salue le convoi. Il ressemble fort au chef de cette milice islamique. Iyad Agrali, leader historique de la lutte d'indépendance des Touaregs, est désormais l'allié de terroristes qui se réclament de Ben Laden. D'ordinaire, lui et ses combattants fuient les caméras des journalistes, mais pas cette fois. Cette parade a un message: montrer leur force. Les images que vous allez voir sont rares. Elles ont été filmées par l'homme dont l'ombre se dessine sur le sol. Il s'appelle Ousmane, il travaille pour une agence de presse mauritanienne. C'est la première fois qu'il tient une caméra en zone de guerre, mais il a un avantage pour approcher ces djihadistes. Ousmane, que l'on voit à droite de cette image en tunique orange, est né dans la région et il est d'origine touareg, comme la plupart des combattants d'Ansar-Din. Quel message ces islamistes ont-ils voulu faire passer à travers sa caméra? Que lui ont-ils vraiment laissé filmer? Et qui étaient ces hommes? Voilà à quoi ressemblait Tombouctou, perle du désert, sous le règne de leur charia. Pendant 9 mois, la caméra d'Ousmane a suivi l'un de ses nouveaux maîtres de Tombouctou. Son nom de guerre est Abou Tourab, il a 35 ans. Abou Tourab est touareg et originaire de Tombouctou. Selon Ousmane, il enseignait la langue arabe avant de faire le choix des armes et de l'islam radical. Assieds-toi convenablement et ne touche pas le Coran avec tes pieds. Pendant l'occupation de la ville, Abou Tourab a dirigé la police islamique. Reconnaissable à cet uniforme bleu sur lequel se croisent un sabre et une kalachnikov. Le caméraman a pu suivre leur travail au quotidien. Un travail parfois violent, d'éradication de ces comportements qu'ils jugent contraires à leur conception de l'islam. C'est ce qu'expliquaient ces panneaux de signalisation installés par Abou Tourab et ses hommes, où l'on pouvait lire: La ville de Tombouctou est fondée sur l'islam, et elle ne sera jugée que par la législation islamique, la charia. Cigarettes, musique, alcool étaient interdits sous peine d'être battus. Les visages sur les publicités ont été effacés. Ceux des femmes devaient être obligatoirement cernés de voile. Et gare à celles et ceux qui ne respectaient pas la loi que devait faire appliquer la police islamique. Ce jour-là, près de la cité historique, Abou Tourab allait demander à la population de se rassembler. La grande place est alors quadrillée par des pick-up lourdement armés. La justice des islamistes doit livrer à la foule ses premiers suspects. La loi d'Allah a été bloquée pendant 200 ans par les forces laïques dans le Mali, notre pays. Dans ce fourgon blanc, les deux jeunes condamnés. Un couple de jeunes gens qui se sont aimés sans être mariés, ils sont donc condamnés pour adultère. L'adultère est un grand péché contre lequel Allah nous a mis en garde. Allah a dit qu'il ne faut jamais commettre ce péché, qui est l'une des plus grandes déviances. Celui qui prend ce chemin déviant est dangereux et puni de 100 coups de fouet. Abou Tourab se charge lui-même d'infliger les premiers coups à l'aide d'une corde. Après lui, 3 hommes se relaient. Vas-y plus fort. Arrête! Arrête! Ne l'écoute pas, continue. Puis, c'est le tour du jeune homme. 100 coups de corde pour lui aussi. Au 100e, les islamistes ont le sentiment du devoir accompli. Face aux miliciens et leurs kalachnikovs, la foule s'est dispersée sans rien manifester. Le message est clair, la police islamique allait désormais traquer les mauvaises pratiques jusque dans le lit des habitants. Aujourd'hui, Tombouctou a été libérée des islamistes. Mais Saleka, elle, ne l'est pas de ses cauchemars. Saleka a été condamnée pour adultère et battue de 95 coups de bâton en place publique. Depuis, elle porte le voile, moins par conviction religieuse que pour se protéger du regard des autres.
J'ai eu honte à ce moment-là d'être frappée devant tout le monde. J'aurais préféré mourir plutôt que de subir cette honte. Je ne pourrai jamais oublier ça. Quand je sors aujourd'hui de chez moi, j'ai honte. Sur son corps, les islamistes lui ont laissé les marques de leur violence. Dans sa tête, c'est la peur qu'ils ont gravée. La ville est libérée, mais je n'ai pas confiance. Je suis sûre et certaine qu'il y en a encore qui sont cachés dans la ville. Je ne sais pas où, mais j'en suis sûre. Saleka attend maintenant que l'armée malienne traque ses agresseurs, des islamistes qui n'étaient pas tous originaires du Mali. Pour les aider à imposer leur vision radicale de l'islam, les Touaregs d'Ansardine pouvaient compter sur leurs alliés venus de l'étranger. Au détour d'une rue de Tombouctou, Ousmane a assisté au prêche de cet homme encadré par la police islamique. Pourquoi aller chercher d'autres références qu'Allah pour régler vos différends? Je vous le demande, vous ne voulez pas que le Coran soit l'arbitre entre vous? Pour faire passer son discours, l'homme qui parle arabe a besoin d'un interprète. C'est vrai que vous étiez musulman, mais à cause de l'influence des chrétiens, vous avez oublié votre religion. Nous venons vous éclairer. Traduit. Son accent laisse penser qu'il est libyen. Face à lui, les habitants tentent de lui faire comprendre leur incompréhension. Vous obligez les femmes à porter le voile. Mais pour les familles pauvres, elles sont obligées de prendre des crédits pour s'en acheter. Il est hors de question de pardonner aux femmes d'ici qui ne sont pas habillées convenablement. Il n'y a qu'un macro pour accepter que sa femme dévoile son corps. En tant que musulman, vous êtes tenu d'appliquer les préceptes du Coran. Comment pouvez-vous tolérer de laisser sortir vos femmes comme ça, déshabillées dans la rue? Et si quelqu'un trouve quelque chose par terre et se l'approprie, comme une bague par exemple, on lui coupera la main. À quel groupe de djihadistes appartient ce prêcheur? Impossible de le dire. Si tu trouves un voleur, dis-le nous. Mais au cours de son tournage à Tombouctou, la caméra d'Ousmane va filmer d'autres combattants étrangers. Et notamment un des leaders d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces images ont été filmées dans une des mosquées de la ville en août dernier. Allah donne la gloire à qui il veut. Il humilie qui il veut. Le prêcheur s'appelle Abdallah Al-Chiti. Il vient du pays voisin, il est mauritanien. C'est le porte-parole d'AQMI qui détient actuellement 6 otages français dans la région. Chers frères, vous devez aider les gens. Vous devez ordonner le bien, lutter contre les pratiques déviationnistes. Ne craignez qu'Allah. Quand il y a la prière, il faut dorénavant que les magasins ferment et que les commerçants viennent prier. Vous devez tous pratiquer la prière et ordonner cette pratique à vos enfants. À Tombouctou, les djihadistes ont imposé leur prêche dans les mosquées, mais pas seulement. Ils ont aussi fermé le tribunal, chassé ses juges et installé le leur dans un hôtel autrefois très prisé par les touristes. Ce jour-là, Abou Tourab, le chef de la police islamique, ne s'occupe pas d'une affaire de mœurs, mais de contentieux commerciaux. Ses biens lui reviennent et il paye son crédit en fonction de ses biens. Devant la caméra d'Ousmane, la cour délibère pour trancher plusieurs affaires, dont un problème entre deux hommes qui s'étaient entendus pour faire affaire, décidé d'annuler la transaction. Mais quand l'acheteur ne veut plus acheter, est-ce qu'il en a le droit? Est-ce que le vendeur doit rembourser l'argent de l'avance? Pour décider, les juges ont devant eux des livres de théologie et non des livres de droit commercial. Mais plus étonnant encore, ils vont piocher leur information dans une curieuse jurisprudence. Sur cet écran d'ordinateur, le texte est tiré d'une page internet qui précise: Ces réponses sont celles des usagers de ce forum et ne sont pas sourcées sur le site officiel de notre librairie. Une d'un internaute semble particulièrement intéresser les juges. Est-ce que celui qui a fait un vœu peut transférer ce vœu? Est-ce qu'il ira en enfer ou pas? Nous attendons vos conseils et Dieu vous récompensera pour votre réponse. Ces sources, glanées sur Internet, vont-elles éclairer les juges de Tombouctou? Abou Tourab et ses collègues ne semblent pas en douter. Nous devons être justes et annoncer les verdicts qui conviennent. Les habitants nous sollicitent beaucoup car ils ont vu l'esprit de justice qui nous anime. Ousmane, le caméraman, n'a pas assisté à l'énoncé du verdict. Il n'a pu nous dire à qui, du vendeur ou de l'acheteur, les juges ont décidé de donner raison.
Au lendemain de la libération de la ville, le tribunal islamique a des allures de maison fantôme. Ibrahim vit juste en face. Il travaillait à la blanchisserie de l'hôtel et craint que le bâtiment ne soit miné. Ici aussi, c'est une chambre. Ah, moi, j'ai peur. Hein. Abou Tourab et les juges n'ont rien laissé derrière eux, si ce n'est ce Coran, posé sur le bar. Arabe-français, tradition française, quoi. De sa fenêtre, Ibrahim a été le témoin involontaire de cette justice qu'il condamne aujourd'hui. Ma maison, c'est là. Son verdict est sans appel. Ils laissent la loi islamique pour leur propre intérêt. Nous sommes des musulmans. Notre pays est laïque. Notre constitution ne nous permet pas ça. Vraiment, nous ne sommes pas pour l'islamisme. Ibrahim n'a jamais eu confiance dans cette justice rendue au nom de Dieu. À travers la caméra d'Ousmane, les islamistes ont pourtant essayé de communiquer sur leur totale impartialité. Ce jour-là d'octobre, leur pick-up s'était rassemblé pour surveiller un public venu nombreux. Le tribunal islamique venait de prononcer une condamnation à mort. Le coupable, un des djihadistes du groupe Ansar Eddin, a tué un des habitants de la région. La famille a refusé de pardonner le meurtrier. Elle a donc exigé l'application de la loi du talion telle qu'elle est prévue par la charia. Nous allons aujourd'hui exécuter sa volonté. Le message adressé à la population est clair. Les djihadistes ne font aucune exception dans leur application de la loi coranique. Pas même pour un des leurs. Le milicien condamné à mort est un homme à peau claire, un Touareg. Sa victime, elle, avait la peau noire. Sa famille est là pour assister à l'exécution. Je ressens toujours la mort de mon fils. L'exécution du meurtrier n'y changera rien. Est-ce que vous auriez accepté d'être dédommagé par la famille du meurtrier? Je n'aurais pas voulu de tout l'or du monde. Derrière un pick-up, le condamné fait une dernière prière. Il sera exécuté d'une balle dans le cœur, quelques minutes plus tard. Pour construire cette nouvelle société, Abou Tourab et ses hommes se sont acharnés à détruire chaque empreinte de l'islam pratiquée jusqu'alors à Tombouctou, comme la porte de cette mosquée. Dieu est grand, et maintenant on l'attend la fin du monde. Derrière elle dormait une légende vieille de plusieurs siècles. Cette légende disait que si on ouvrait cette porte, ce serait la fin du monde. Nous sommes chargés de combattre les superstitions. C'est pourquoi nous avons décidé d'arracher cette porte. Délaissant leur kalachnikov pour des pioches et des barres de fer, les hommes d'Abou Tourab se sont attaqués au symbole de Tombouctou, la ville aux 333 saints, et à leur mausolée. Était-ce une réponse à l'Occident et à l'UNESCO qui venait de classer ces monuments sur sa liste du patrimoine mondial en péril? Cette scène était-elle censée rappeler celle des talibans détruisant les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan? Ces images feront en tout cas le tour du monde. Ce que nous venons de faire pour cette tombe s'inscrit dans notre lutte contre les pratiques déviantes dans les rues et les entreprises. La destruction des coupoles et des mausolées construits sur les tombes correspond aux ordres de notre prophète qui avait ordonné de faire la même chose en son temps. Selon lui, la charia interdirait de construire une tombe qui dépasse la hauteur d'une main. Ousmane, le caméraman, a pu interroger 2 habitants témoins de la scène. Dans leur réponse, un peu de surprise et beaucoup de prudence. Ce qu'ils ont fait sur les tombes, les gens de Tombouctou ne comprennent pas. Et puis on a été surpris. Personne ne nous a expliqué qu'ils allaient faire ça. Comme on dit qu'ils sont en train de casser, je suis venu voir. Moi, je suis né ici, j'ai 40 et quelques ans, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un problème par rapport à ces tombes-là. Ces images ont montré au monde entier qu'ils étaient bien les maîtres de Tombouctou. La destruction des mausolées provoquera une cascade de protestations officielles. Mais pas dans la ville. Les miliciens avaient les armes pour eux. Les armes, voilà une des limites du tournage réalisé par Ousmane.
Les djihadistes ne répondront jamais aux questions sur leur nombre et l'origine de leurs troupes. Sa caméra ne pénétrera jamais dans les casernes où se cachait sans doute une partie de leur matériel le plus moderne. Insister pour obtenir ces images, c'était courir un très gros risque selon le caméraman, celui de passer pour un espion. Avant l'arrivée des djihadistes, Dabi était guide touristique. Aujourd'hui au chômage, il doute que la ville se remette un jour de leur passage. 10 mois d'occupation qui ont transformé certains trésors de Tombouctou en champs de ruines. Voilà tout ce qui reste des mausolées des saints. On se sent touché. On se sent blessé. Reconstruire, Dabi n'y croit qu'à moitié. Et aujourd'hui, la richesse même de Tombouctou est basée sur le tourisme. Ce n'est pas seulement un symbole culturel ou religieux qui a été détruit. Dabi le sait bien. La menace terroriste risque de planer longtemps sur Tombouctou, retardant encore le retour des touristes. En attendant, dans le centre-ville, l'ivresse de la libération semble gagner tout le monde. Les stocks d'alcool, cachés pendant 10 mois, regarnissent les frigos des bars, les fameux maquis. La vie va reprendre bientôt, c'est nous l'état. Même pour les bières? Pour tout. Pour la bière, la cigarette, les maquis, pour tout. Ces images ont été filmées il y a 2 jours. La musique et la danse venaient de faire leur retour dans les maisons de Tombouctou, la perle du désert.